Bonjour à toutes. Aujourd'hui, je reçois Marion Salmon-Thomas, troisième mondiale et championne de France d'escalade sur glace. Aujourd'hui, Marion va nous parler de son parcours, de ses entraînements, de ses défis, de ce qui la passionne dans cette pratique bien exigeante et aussi de sa récente victoire au championnat de France alors qu'elle était enceinte de 4 mois. Bienvenue Marion. Est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît? Bonjour à tous. Oui, je m'appelle Marion Salmon-Thomas, j'ai 29 ans et aujourd'hui, je fais partie de l'escalade sur glace, de l'équipe de France d'escalade sur glace, pardon, et je suis en parallèle en génie industriel, donc je travaille chez Danone à mi-temps en parallèle. Je suis grenobloise d'adoption et voilà, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Et est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as démarré déjà l'escalade et quel était ton parcours dans la discipline? Bien, j'ai commencé l'escalade à l'âge de 8 ans. En fait, mes parents n'en faisaient pas du tout. Je les tannais apparemment pour grimper. Je voulais grimper. Mes parents faisaient pas mal de voile à l'époque et de ski, mais en voile surtout. Je grimpais sur le mât plus que j'étais intéressée par naviguer globalement. Et donc, ils ont fini par m'inscrire à un club d'escalade local à Lyon. Et voilà, depuis, mes chaussons m'ont clairement plus quittée. Et l'escalade sur glace, ça a dérivé après. Pour le coup, en fait, c'est par le biais d'amis que j'ai rencontrés qui, du coup, m'ont fait bifurquer en escalade sur glace. Ils m'ont invité à un événement local. Et de fil en aiguille, voilà, j'y ai pris vraiment goût. Je pense qu'avant, j'avais dû faire plus d'une dizaine d'années de compétition en escalade. Je touchais un peu à tout, à l'escalade en bloc, en difficulté, en vitesse. Je touchais un petit peu à l'équipe de France de vitesse aussi, en extérieur, beaucoup. Donc voilà. Et là, c'était un peu comme un renouveau pour moi, l'escalade sur glace. Donc, j'ai vraiment accroché. C'est marrant de voir que dès le départ, tu avais vraiment cette envie de grimper sur les mâts, etc. Et est-ce que tu te souviens de ta première ascension du coup sur glace? Oui, bah en structure artificielle, du coup, c'était à Champagne-en-Vanoise, qui est notre structure qui accueille des coupes du monde chaque année. Et au début, c'était rigolo parce que j'ai rencontré un des doyens et donc Stéphane Husson, qui est vachement connu dans le monde de la glace. Et en fait, il me disait, mais Marion, là, il faut que tu écoutes le bruit. Et contrairement à l'escalade, où pour le coup, moi, voilà, c'est le toucher, on a nos mains touchent directement le caillou. En fait, là, on a des piolets dans les mains, donc il y a un intermédiaire entre nous et la glace. Et du coup, fallait être, voilà, aller à l'écoute de ce bruit du piolet dans la glace qui nous disait si c'était un bon ancrage ou non. Donc j'ai vraiment ce souvenir-là de cette première fois. Et puis après, avec le travail, j'ai dû maintenant je dois mettre 4 fois moins de temps pour gravir les 15 mètres de glace de la tour. Et est-ce qu'il y a eu un moment dans ton parcours où tu as vraiment réalisé que du coup tu pouvais faire ça à haut niveau? Oui, alors c'est assez rigolo parce qu'on dit souvent que le haut niveau, ça se joue sur des détails. Et en fait, pour moi, je dirais plutôt que faut d'abord avoir un socle vraiment solide et une base et un bon ancrage. Et en fait, je me souviens en 2019-2020, après la saison 2019, j'ai eu une grosse remise en question. J'ai eu un entraîneur qui avait des attitudes pas très correctes. Et en fait, je me suis, voilà, énormément, j'ai été amenée à beaucoup réfléchir sur ma pratique et je me suis retrouvée à justement, en fait, revenir à l'essence même de pourquoi je faisais ça et de quelles étaient mes motivations intrinsèques vraiment de ce qui était au fond de moi en fait et qui me motivait à pratiquer ce sport. Euh, et du coup, à partir de ce moment-là, ça a été vraiment pour un point de bascule où voilà, je commençais à faire des finales en Coupe du Monde, mais je sentais que je pouvais aller plus loin et en fait de retrouver pourquoi je faisais ça à l'essence même de mon sport, ça m'a permis d'avoir une motivation globalement indestructible derrière et c'est mon premier podium en Coupe du Monde la saison suivante. Donc en fait, ça a été crescendo par la suite. Mais je pense que c'est ce travail-là qui m'a permis tout ça. Ouais, et des motivations du coup vraiment profondes et qui viennent pas de l'extérieur. Mais en fait, c'est ça. Pour moi, on a tous nos leitmotivs. Voilà, il y en a, c'est gagner. Voilà, ça peut être leur leitmotiv, c'est ok. Moi, c'était je suis passionnée par essayer de faire en sorte que tout soit aligné à 100% sur un instant qui m'est donné. Donc, ma tête, mon corps, voilà, que tout soit au max des curseurs. Et ça me captive. Je suis captivée par le mouvement. Voilà, donc c'est un peu l'art du mouvement en grimpant de manière verticale. Donc, je pense que c'était ça vraiment qui me motivait au fond. Après, il y a plein d'autres éléments, évidemment, le contexte de compétition, etc. Mais voilà.
ça qui m'attire. Ouais, d'accord, c'est intéressant. Et c'est vrai que tu dois travailler sur plein de facettes en même temps. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous expliquer exactement ce qu'est l'escalade sur glace? Alors oui, c'est assez simple. En fait, l'escalade sur glace, il faut imaginer qu'on a des piolets dans les mains, des crampons aux pieds, et l'objectif c'est d'aller le plus haut possible, comme en escalade qu'on connaît un peu plus, dans un temps imparti. Donc on est avec une corde, etc. Et c'est des structures qui doivent faire entre 15, 25 mètres de haut au max. C'est des structures qui sont artificielles où on a des parties sur glace et des parties sur prise. En fait, ça va un peu avec l'évolution du sport. Au départ, c'était que de la glace. Et avec l'évolution aussi en montagne, on allait chercher des bouts de glaçons un peu plus haut, où on passait par des parties sur cailloux. En fait, à l'image, en compétition, ils ont pris des parties sur prise, où on pose le piolet sur les prises, et des parties sur glace. Et maintenant, le niveau évoluant énormément, on a de plus en plus de parties sur prise et de moins en moins sur glace, qui départagent moins. Et ça veut dire que t'as toujours, enfin, tu poses jamais ta main. C'est toujours avec le piolet. C'est ça, hein? Toujours avec le piolet, on a des gants, mais par contre, on peut poser la main si on le souhaite. C'est souvent, voilà, des fois on arrive à faire un ou deux mouvements et du coup c'est assez intéressant, mais sinon c'est souvent beaucoup plus dur globalement avec eux. Et qu'est-ce que, tu disais déjà, il y a cet alignement, en fait, que tu recherches. Et sinon, qu'est-ce qui t'a plus passionné, en fait, quand t'as découvert cette discipline? Pourquoi tu vois l'escalade sur glace plus que l'escalade classique, donc que tu pratiquais déjà aussi? Qu'est-ce qui vraiment t'anime là-dedans? Euh, Bah, l'escalade m'anime tout autant, mais en fait, je pense que j'ai retrouvé dans l'escalade sur glace une part de nouveauté, de gestuelle que j'avais plus, enfin voilà, en escalade à ce moment-là. Et je pense que ce qui me passionne, mais du coup, ça réitère un peu mon propos d'avant, c'est vraiment le mouvement. Je trouve qu'il y a une forme d'art à la verticalité. S'il y avait pouvait y avoir une note artistique, limite, moi enfin je me l'inflige en fait. Je suis autant passionnée par la manière que par le résultat dans mon approche, en tout cas au sport et à la compétition. Et après, donc sur la gestuelle vraiment. Et après, je dirais que la compétition, qui me passionne le plus, pour moi, je me sens libre en compétition. C'est assez paradoxal, mais en fait, c'est un contexte qui me donne un cadre où je me sens pleinement en possession de mes moyens et en fait, ça me permet de vraiment être dans l'instant. C'est vraiment un des rares moments où je me sens dans l'instant présent avec ma liberté d'expression en fait et je peux m'exprimer librement. Et ça c'est vraiment quelque chose. Voilà, c'est quelque chose qui me cultive en fait. Ouais. Ouais, c'est génial d'avoir ce genre d'instant vraiment où t'es à 100% dans ce que t'es en train de faire. Et c'est vrai que la beauté, je trouve que quand on regarde, donc moi je pratique pas l'escalade, mais quand on regarde, on voit vraiment, enfin c'est très beau les mouvements qui y sont faits. Donc je trouve que c'est une bonne idée, moi, la note artistique. Ah ouais, ce serait pas forcément évident, mais Non, ça serait hyper en tout cas compliqué, mais c'est... d'y réfléchir nous dans notre Ouais, pratique. Enfin, moi j'aime beaucoup observer la manière dont chacun a de grimper. On a tous notre manière de passer, et c'est ça qui rend le sport encore plus riche en fait pour moi. ouais, ça doit être vraiment intéressant. Et comment est-ce qu'on s'entraîne alors pour cette pratique en fonction des saisons aussi? Est-ce que tu fais, bah, du coup, toute l'année, de toute façon, bah, escalade et escalade sur glace? Est-ce que tu complètes avec d'autres sports? Bah, c'est sûr que c'est un sport de niche aujourd'hui. Donc on est amené à être un peu aussi auto-entrepreneur globalement à nos heures perdues parce qu'on organise énormément de choses. Je me suis même construit une structure en local à la maison dans un garage quoi. C'est pour dire on est assez autonome aussi dans notre pratique et du coup ça nous amène à développer plein d'autres compétences qui sont chouettes aussi. Mais globalement, on a peu de structures aujourd'hui en France. On a une structure qui est à Champagny-en-Vanoise qui accueille des coupes du monde chaque année. Aujourd'hui, est en liste pour accueillir les Jeux Olympiques en 2030. Mais sinon, on fait aussi essentiellement de l'escalade. En fait, globalement, moi, je fais des dominances. Je dois faire 6 mois à dominance escalade et 6 mois à dominance du coup escalade sur glace avec les piolets. Et en parallèle, beaucoup de la préparation physique, du cardio aussi. Je fais un peu de vélo. Euh, et voilà. Ça fait déjà pas mal, ouais. Je le disais en introduction, t'es récemment devenue maman. Comment est-ce que t'as vécu ta grossesse en tant que sportive? Génial. J'ai adoré toute la phase de grossesse. Je m'attendais pas à aimer être enceinte, pour être tout à fait honnête.
On est quand même habitué à vivre avec enfin notre corps est un peu notre outil de travail, donc le voir évoluer comme ça, je savais pas trop à quoi m'attendre vraiment comme sensation. Du coup, j'étais assez ouverte d'esprit. Mais globalement, en fait, ce qui est génial, c'est que j'ai pu maintenir une activité physique tout le long de la grossesse. Enfin, la semaine du terme, j'étais encore en train de grimper à la salle d'escalade sur des choses très très faciles, hein, vraiment en mode bien-être. Mais jusqu'au 8e mois, j'ai fait de la prépa physique adaptée. C'est génial, quoi. Je me suis vraiment régalée. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai gardé le même fonctionnement que d'habitude, à savoir d'être à l'écoute du corps et des sensations. Et du coup, j'ai fait évoluer par contre le staff autour de moi pour aller rechercher des compétences spécifiques qui sont quand même liées à la maternité. Et du coup, je respectais des règles d'or. Je me suis mis une liste de règles d'or à respecter, qui sont pas de choc, par exemple, qui sont toujours rester à l'écoute des sensations, qui sont faire attention à ne pas contracter les grands droits, les abdos grands droits, pour laisser évoluer le ventre et ne pas créer de diaphosie et contracter, renforcer le transverse, renforcer le périnée. Voilà, donc tout ce travail-là, j'ai fait vraiment avec une kiné spécifique et ça, je le conseille à toutes les futures femmes qui sont sportives. Il n'y a pas besoin d'être à haut niveau, hein, vraiment, mais juste d'être accompagnée dès la grossesse par une kiné en spécifique en abdos-périnée, c'est ultra intéressant. On apprend à connaître son corps aussi et on le renforce. Et ça me permet aujourd'hui, à, j'ai accouché il y a quand même 7 semaines, donc c'était il y a pas très longtemps, et en fait, ça me permet déjà de pouvoir reprendre parce que j'ai fait ce travail-là en amont. J'avais enregistré un épisode avec Anne-Laure Morini, qui est Je l'ai préparatrice regardé. physique. Et ouais, et c'est exactement ce qu'elle décrivait, c'est ce côté, en fait, tu prépares avant, et Ouais. mais bien sûr en adaptant et en étant très à l'écoute et en faisant vraiment de l'individualiser. Mais ouais, j'avais trouvé ça super intéressant de se rendre compte que bah, on peut continuer à ce point-là, en fait, ce qu'on ignore souvent, Ouais. et que ça se passe bien, quoi. Mm. Après, si j'avais un conseil, c'est de moi, ce qui s'est bien passé, c'est que j'ai continué des activités que je pratiquais déjà. Là, par exemple, je cours très peu, incapable de courir pendant ma grossesse. Alors que même à 3 mois, hein, 3, 4 mois, 5 mois, impossible, ça me faisait des gènes. Et du coup, faut surtout, enfin, ce qui est super important, c'est de rester, voilà, c'est très individualisé et c'est rester, voilà, dans ce qu'on a l'habitude aussi de faire. On peut le pousser un petit peu, nager par exemple, peut-être que ça c'est quand même pour le coup accessible peut-être à tous. Mais voilà, dans les activités, de rester sur ce qu'on a l'habitude de faire et qu'on connaît, quoi. Oui, c'est vrai que ça paraît logique, peut-être pas se lancer dans une grande nouveauté où le corps est pas habitué en plus, donc ça rajoute quand même pas mal de contraintes. Et toi, d'habitude, donc tu t'entraînes, enfin toute seule, t'as peut-être une équipe quand même autour de toi où tu fais appel à certaines compétences, mais en temps normal, tu gères plus ou moins toute seule. Et là, t'as fait appel donc à cette kiné pour vraiment la spécificité de la grossesse, c'est ça? Oui, j'ai fait alors dans les nouveautés vraiment liées à la grossesse, c'était donc la kiné, le yoga. J'ai fait beaucoup de yoga prénatal et en fait, ça pareil au niveau postural, ça permet de réduire tous les maux de la grossesse globalement et du coup de pouvoir aussi continuer l'activité physique. Pour le coup, ça allait en parallèle. Physique, toute la préparation physique adaptée. Là, pour le coup, c'est la préparation physique qui va continuer de me suivre pour préparer la saison prochaine. Et après, j'ai gardé la prépa mentale. J'ai une préparatrice mentale, voilà, que j'adore et qui m'aide, voilà, Amandine Cléchec, qui m'aide vraiment au quotidien depuis plusieurs années maintenant, donc à garder, parce qu'il y a quand même beaucoup de bouleversements aussi internes et du coup pour bien le vivre, je pense que c'est important d'avoir un alignement, voilà, de le voir dans sa globalité. Ouais, là, tu mets vraiment toutes les chances de ton côté. Et d'ailleurs, bah, en parlant de ça, enfin, ça a bien fonctionné puisque t'as remporté ton titre de championne de France en étant enceinte de 4 mois. Comment t'as vécu du coup cette phase de compétition alors voilà, tu disais tu continues à faire du sport, etc. Mais là, être encore en train de participer à une compétition à ce niveau-là, c'est encore différent, quoi. Ben, je l'avais dans un coin de ma tête, voilà, je savais que j'arrivais à 4 mois sur les championnats de France, c'est la première Coupe d'Europe. Et je l'avais dans un coin de ma tête, mais je me l'étais pas fixé comme objectif parce que voilà, quand on est enceinte, il y a quand même d'autres priorités qui sont la santé et puis bah évidemment maintenir le niveau physique et progresser sur certains sujets de fond, en profiter comme on a le temps. Ça, c'était important pour moi. Les compétitions, c'était un bonus. Voilà, c'était si tout était ok à ce moment-là, donc j'ai attendu vraiment le dernier moment pour le coup.
de que tous les voyants soient ok. Après, je me sentais bien. Je sentais que j'en étais capable. J'avais rationalisé un peu certaines choses, mais mentalement, j'ai surtout fait un travail mental en fait à l'approche de cette compétition, de remettre surtout le focus sur la manière plus que le résultat. Donc vraiment de se détacher au maximum du résultat, parce que la priorité était quand même sur. Il y a un petit être qui grandit dans mon ventre, donc c'était de ne pas l'exposer en fait, voilà, et de moi faire en sorte que ma grimpe elle soit adaptée pour que ce soit ok. Et c'était très intéressant en fait d'avoir ce travail-là et de faire une compétition en s'attachant plus à la manière qu'au résultat. Donc finalement, je me suis sentie de mieux en mieux à chaque tour et voilà, ça a donné ça. Donc c'est chouette. J'ai même fait la Coupe d'Europe le week-end d'après où je fais un podium. Donc c'est génial. Et après, ça commence à être un peu lourd, donc j'ai arrêté. Mais ça m'a permis de dire au revoir au circuit national et international avant de revenir l'année prochaine. C'est quand même tellement classe d'arriver à faire ça, mais tu sentais du coup vraiment dans ton corps, enfin au bout de 4 mois, je n'ai jamais été enceinte, mais au bout de 4 mois, ça commence quand même à peser un peu. Tu as dû vraiment adapter tes mouvements et réapprendre certaines choses. Mais c'était surtout au niveau gainage, je pense que je le sentais. Après, oui, au niveau du poids, mine de rien, j'avais 5 kilos en plus. 5 kilos, c'est loin d'être anecdotique quand on fait des périodes d'affûtage pour les compétitions. On se rend compte dans l'autre sens quand même que, effectivement, c'est, voilà, on le sent. Mais, euh, mais j'ai dû adapter après, là, à ce moment-là, je pense que c'était quand même encore ma gestuelle un peu de base. C'est juste quand c'est devenu vraiment gros à la fin, j'avais 18 kilos en plus, donc c'est quand même énorme. Et là, pour le coup, je devais vraiment adapter parce que je touchais beaucoup le mur en grimpant. Donc, j'essayais de plus me mettre sur le côté. Mais Mais t'as réussi, c'est quand même chouette. Et est-ce que la maternité a changé ton regard sur ta pratique ou sur ta carrière? oui, évidemment, évidemment, bah déjà, je suis plus le personnage principal de ma vie, qui est quand même, qui est quand même, C'est un euh, changement. voilà, un changement. Je pense que ça m'a enrichi en tant que femme, donc ça va forcément apporter autre chose à ma pratique. Euh, Après, d'un point de vue pratico-pratique, ma vie est bien plus rythmée du coup qu'avant. Donc, je pense qu'il va falloir que voilà, je vais adapter. Ça apporte un challenge additionnel et j'aime bien ça. Maintenant, au niveau émotionnel, je me sens plus apaisée et je pense que ça va me porter de la force aussi d'avoir voilà mon mari, mon fils sur les compétitions quand je reviendrai. Au niveau de ma carrière, ça a pas changé grand-chose parce que en fait, c'était pour moi, ça fait partie de mon plan de carrière. Donc d'avoir un enfant en cours de chemin et en fait je suis hyper motivée. Ça a pas du tout changé. Par contre, c'est vrai que je me suis dit, bah, si ça change ma motivation, etc., c'est pas coûte que coûte, voilà, j'y vais pas coûte que coûte, j'y vais si j'ai l'envie et si je suis motivée. Ça n'a absolument rien changé. Au contraire, ça fait que renforcer l'envie de revenir. Donc voilà, je surfe là-dessus et je pense que je vais apprendre plein de nouvelles choses en étant maman en plus d'être athlète et donc j'ai hâte de la suite de l'aventure quand même. Ouais, ça, c'est sûr, ça doit être chouette, ça s'annonce bien. Et est-ce que pendant la grossesse, t'as ressenti tu vois, au sein du milieu sportif, soit un soutien, soit des freins, ou juste, bah, ça continuait comme d'habitude? Bah déjà, j'ai eu un vrai soutien pour de ma fédération et de l'Agence nationale du sport qui maintient en fait depuis fin 2024 les statuts de sportifs de haut niveau sont automatiquement prolongés d'un an quand on en cas de grossesse. Donc c'est assez récent, mais c'est automatique maintenant. Donc déjà Ça, c'est ça super. soulage énormément et je pense que c'est important de le dire parce que mine de rien, moi, ça m'a permis de continuer. J'ai une convention d'insertion professionnelle avec mon travail, donc ça m'a permis de la prolonger d'un an et de me donner les chances clairement de revenir parce que sinon, enfin, déjà c'est quand même un gros challenge, mais en plus si on perd tout ça, en fait globalement c'est vraiment pour le coup une mission un peu impossible. Et alors c'est sûr qu'il faut performer dès la saison qui arrive, donc là, voilà, l'aventure est là, mais ça aide énormément. Et après, je pense qu'on n'est pas encore habitué à voir beaucoup d'athlètes en cours de carrière qui sont enceintes.
Et je pense que du coup, on a le fait de pas avoir l'habitude. Des fois, il y a des appréhensions et des peurs qui sont projetées sur la personne, alors que en fait, juste, on sait que c'est la personne qui est en face de nous qui a cette peur et qui la projette sur nous. Donc moi, j'essaye de bien faire le distinguo. Et je pense que c'est là où c'est important d'être vraiment ancré pour être à l'aise avec ce qu'on fait et à l'aise avec ce qui nous motive et ce qui fait qu'aujourd'hui on veut revenir et et du coup pour le défendre aussi voilà et montrer que c'est ok et qu'en fait c'est possible. Et je pense que c'est vraiment c'est le fait qu'on n'ait pas l'habitude qui fait que des fois les premières réactions peuvent être un peu crues et je pense que ça va au fil du temps ça va s'adapter et ça va devenir plus commun. Ouais, certainement. C'est vrai que c'est encore pas si courant en fait finalement. Il y a la grossesse et la maternité souvent est vue comme vraiment un truc très à part où bah, déjà on fait pas de sport pendant et du coup après on sait pas trop quoi. Donc bon, c'est là tu participes aussi, je trouve, avec ton exemple à montrer que bah non, ça peut bien se passer. Ouais, mais carrément. Après, c'est sûr que c'est pas simple, hein. Enfin voilà, ça nous fait un challenge additionnel, mais en même temps, ça, je pense que ça peut nous rendre plus fortes et c'est intéressant parce que pour le coup, moi, je le vis en ce moment pleinement, donc je sais même pas si je serai sur le circuit cet hiver, tu vois, mais par contre, je sais que j'ai la motivation et que j'ai envie de tout faire pour et que je vais tout faire pour dans le plan pour y être. Mais quand j'écoutais le podcast d'Anne-Laure Morini, et je l'ai même eu au téléphone suite à ce podcast que j'avais écouté, et en Ah fait, elle génial. me disait, super gentiment, elle me disait en fait que toutes les femmes qu'elle a accompagnées en revenaient plus fortes avec d'autres, en fait, d'autres cordes à leur arc aussi, et d'autres forces. Et je pense que, et moi j'y crois, je crois au corps et à comment il peut évoluer, comment il peut se remodeler, se retransformer, et le pouvoir aussi du mental là-dedans. Donc à suivre. Effectivement. Et comment est-ce que ça se passe alors là, la reprise, t'as repris comment, par quoi et comment tu t'entraînes? Du coup là, je suis à 7 semaines, donc c'est encore très très C'est tôt. hyper récent. Voilà, c'est encore récent. Mais en plus, j'ai eu une césarienne, donc pour le coup, ça a été un cheminement encore un peu différent parce que des exemples déjà, j'en ai pas beaucoup, mais des exemples avec césarienne, j'en ai encore moins. Donc ce que j'ai fait, c'est que pour le coup, je fais vraiment aux sensations, donc des voyants santé et physique, plus que des deadlines de temps, parce qu'en fait, c'est tellement dépendant de chaque personne et de notre capacité à récupérer. Et globalement, je trouve que ça se passe super bien. Les voyants, là, ils sont vraiment ouverts. Je suis toujours accompagnée par la kiné, où on fait un travail de fond, parce que l'idée, c'est certes d'être là cet hiver, mais c'est surtout, quand j'aurai 60 ans, d'être encore bien, de potentiellement avoir peut-être un jour d'autres enfants, de voir sur la durée aussi ma carrière plus que juste là la saison prochaine. Donc voilà, j'ai vraiment une logique de durabilité dans tout ça et de ne pas griller les étapes, même si j'essaye d'effectivement tout optimiser. Maintenant, je bouge quand même aussi à un nouveau rythme avec un leader certifié que j'ai un peu jamais connu, donc ça demande beaucoup de rigueur, de saisir les moments quand ils sont là. Quand j'ai le temps, je les saisis pour faire, pour le coup, là pour l'instant, ça a été beaucoup de travail au sol, de travail. J'ai construit une petite salle de sport dans une des chambres pour pouvoir faire pendant qu'il fait cette sieste, de pouvoir moi moi maintenir tout ça et revenir. Donc c'est génial. Je pense que ça demande un peu plus de local. Mais et là, je vais bientôt, je pense, réattaquer à grimper parce que les voyants ils commencent à être vraiment ouvert. Je fais bien le renforcement abdominal avant. Et donc là, je rattaque la prépa physique cette semaine. Euh, et après, s'en suivra dès que je me sens. Je vais d'abord faire en sorte de me sentir apte sur tous les mouvements en prépa physique avant de vraiment reprendre en escalade. Ah génial. Bah, effectivement, ouais, j'imagine que ça demande beaucoup de rigueur avec la gestion du du planning bébé, et entraînement, mais bah, tu l'air de faire les choses vraiment, dans le bon ordre et je suis sûre que ça va bien se passer. Ouais, j'essaye de faire étape par étape. C'est au départ, ce qui est pas évident, et ça aussi, je pense à toutes les femmes qui doivent le vivre ou qui vont le vivre peut-être un jour, c'est de reprendre conscience. C'est un nouveau corps. En fait, on dit souvent le corps, ça revient, on retrouve notre corps. Non, en fait, enfin moi, j'y crois pas. En plus, avec la césarienne, pour le coup, je retrouverai jamais mon corps d'avant. Mais du coup, ça m'a aussi permis de me dire, en fait, non, c'est un nouveau corps. Par contre, je peux le modeler, je peux le façonner, je peux le fidéliser et en reprendre conscience petit à petit. Et c'est ce travail que j'essaye de faire. Ah, c'est vraiment une chouette manière de voir les choses, ouais, c'est intéressant.
Et est-ce que, j'avais des questions aussi sur la place des femmes dans la discipline. Est-ce que l'escalade sur glace, c'est une discipline où on a une bonne égalité, hommes-femmes, ou est-ce qu'il y a des soucis particuliers, des problématiques qui y sont rencontrées? La parité, alors au niveau international, on est vraiment pas loin de la parité en termes de nombre d'athlètes. Par contre, au niveau national, on en est plus éloigné. C'est vraiment un point d'amélioration qu'on a. Je dirais qu'au niveau français, c'est plus lié à une image qui est un peu biaisée par le dry tooling en falaise, où c'est un sport qui est très très physique et en fait en compétition il y a vraiment une part technique qui est ultra importante et qui offre une autre gestuelle de mouvement. Et moi c'est ça aussi qui me plaît énormément parce qu'il y a énormément de transfert d'appui, il y a énormément de jeux de pression sur nos piolets. Donc en fait c'est juste la pression qu'on exerce dans un sens qui fait qu'on tient. Donc en fait ça nous offre une gestuelle derrière de notre corps qui est plus développée que en falaise. Et donc, je pense que d'abord, ce serait intéressant de changer cette image-là, je pense, et de montrer qu'en fait, non, on n'a pas. Alors certes, c'est physique, évidemment, on est dans des dévers, on est des fois dans des plafonds, la tête à l'envers, oui, c'est physique, et ça demande un peu plus de gros muscles entre guillemets que de l'escalade, mais c'est aussi très technique, et donc je pense que c'est remettre un peu aussi le curseur là-dessus. Et après, je dirais que il y a un sujet aussi, je trouve, sur l'ouverture qui est assez intéressant. Là, c'est plus aussi au niveau international comme au niveau national, mais c'est aussi de donner accès à toute la gestuelle du sport. Je pense qu'en fait aujourd'hui, on est un peu sage dans l'ouverture féminine à l'international, et je pense qu'on peut aller chercher un peu plus de risques mesurés, et ça va aussi apporter plus de gestuelle, plus de niveau, qui va faire qu'on va réduire ce gap-là. Euh, et donc pour moi, j'ai envie d'inverser un peu la tendance et de rendre le cercle plutôt vertueux en disant plus on rend accessible les structures, les voies proposées sur la structure de Champagny, qu'on fait des événements aussi qui rassemblent, etc., plus euh, on va augmenter le niveau général et plus on va aller chercher du coup ce gap qu'on a aujourd'hui. Et donc moi je pousse à fond là-dedans. Et, et voilà. Et oui, quand tu dis ouverture, juste pour être sûr de bien comprendre, c'est la manière dont les parcours que vous devez grimper sont tracés, c'est ça? Exactement. En fait, on a les prises, elles sont posées du coup par un ouvreur qui crée les parcours en amont et en fait à chaque fois nous on le découvre sur chaque compétition, donc c'est un nouveau parcours, donc c'est ça qui est intéressant. Et en fait donc tout est dépendant quand même de l'ouvreur qui a créé, ils sont une équipe d'ouvreurs. Et je pense que aussi ce serait intéressant d'avoir plus de joueuses féminines parce que là aujourd'hui c'est beaucoup d'hommes dans l'équipe d'ouvreurs, mais c'est le sujet qu'il y a eu en escalade et qu'il y a probablement encore un peu toujours en escalade, même si ça a énormément évolué, et pour apporter aussi une autre gestuelle. Mais je pense que voilà, il y a tout ce travail-là d'oser un peu plus pour rendre plus on propose en fait d'autres parcours et d'autres mouvements, plus on va s'entraîner pour cela et donc plus on va progresser et performer. Et alors, quels sont tes projets pour la suite, donc aussi bien sûr sur le plan professionnel que personnel? Déjà là pour cet hiver, c'est de revenir sur le circuit dans l'équipe de France, donc de retrouver l'équipe de France pour cet hiver. Donc là, c'est vraiment le gros projet de l'année. Après, au niveau perso, moi, je travaille à côté à mi-temps, donc il y a des missions au niveau du boulot, c'est de reconnecter aussi parce que avec entre la grossesse et après, je vais repartir en compète. Donc il y aura quand même une grosse période loin du coup du bureau et donc c'est de reconnecter tous les neurones et de retrouver aussi toutes les missions qui me sont proposées et j'adore cette part de travail aussi à côté. Donc c'est d'arriver à être performante là-dedans après avoir vécu tout ça aussi. Donc ça va être intéressant. Et après, à plus long terme, j'aimerais bien passer le BE escalade pour aussi transmettre et voilà et coacher. J'aimerais bien. Et j'aimerais bien aussi dans le cadre de mon boulot un jour avoir une équipe. Mais ça, pour l'instant, en étant à mi-temps, voilà, c'est encore délicat, mais voilà, cette part de transmission, je fais un peu des conférences en entreprise et des ateliers pour justement partager des outils qu'on utilise un peu dans l'intimité et qui peuvent servir, voilà,
comme un peu comme un nouveau regard aussi pour ouvrir un peu sur la part performance en entreprise. Mais donc voilà, tout cultiver tout ça et continuer dans cette lancée pour l'instant. Ça fait pas mal de beaux projets, ça. Et pour terminer, j'avais toujours une petite question traditionnelle. Quel message est-ce que tu aimerais bien faire passer aux auditrices de la Sportive Outdoor? Je pense que ce qui me vient là tout de suite, c'est j'avais un coach qui où je lui avais dit que je rêvais de dormir en porte-à-lèvres, donc au milieu d'une patte, en fait, dormir avec des hamacs que l'on tend au milieu de parois. Et il m'avait dit, mais en fait, pourquoi pas demain? Je dis, bah, demain, bah, en fait, là, je connais pas de personne qui ont ça, je sais. Mais en fait, oui, t'as raison. En fait, en soi, totalement possible. Et en fait, j'avais trouvé une équipe de la fédération qui emmenait des anciens sportifs de haut niveau à ce moment-là en expé, tout ça. Donc, je m'étais retrouvée à aller en expédition au Mexique à dormir en porte-à-lettres. Donc, j'avais réalisé ce rêve-là quelques mois après. Et en fait, je m'étais dit, mais oui, pourquoi pas demain? Et du coup, j'aurais envie de réitérer ce propos de, en fait, si vous le faites pas maintenant, alors vous le ferez quand? Et donc, pourquoi pas demain? Garder en tête de quoi tu te souviendras demain. Pourquoi pas demain? Parce que souvent, c'est par des petits pas, en faisant juste un petit pas, qu'en fait, de fil en aiguille, on se retrouve à faire ce qui nous paraissait un peu gros sur le papier et une envie peut-être un peu où on n'osait pas forcément. Et en fait, ça aide à oser de commencer par des petits pas en se disant, bah voilà, déjà, le gros avantage des petits pas, c'est qu'on peut revenir en arrière. Euh, mais voilà, j'aurais envie d'encourager à penser pourquoi pas demain. C'est un chouette message pour terminer. Bah, merci beaucoup. Bah, merci beaucoup Marion. Bah, je te souhaite évidemment plein de bonnes choses, tant avec ton bébé, ta vie de famille, que bien sûr sur ta carrière. Donc, je suis sûre que t'as l'air d'être sur la bonne voie et merci beaucoup pour tous les conseils aussi là que t'as apportés dans l'épisode. C'est vraiment intéressant d'avoir tout ce retour d'expérience sur à la fois bah, ta discipline et puis bah, la maternité dans tout ça. Donc, un grand merci. Merci, avec grand plaisir.